Donc, introduction au motif Illustrator. Alors, il faut savoir que depuis la version C6 de Illustrator, qui date quand même d'il y a 10 ans, la manière de faire les motifs dans Illustrator a été vraiment améliorée. Avant, c'était un peu complexe. Donc, voilà, ça fait quand même 10 ans que c'est beaucoup plus facile avec le générateur de motifs dans Illustrator. À ce propos, je n'ai pas encore indiqué ici comment faire... Ça, c'est un des points qu'on verra, comment faire son propre motif dans Illustrator. Et alors, depuis 2 ans dans Photoshop, le générateur de motifs genre Illustrator est arrivé dans Photoshop et là aussi, c'est beaucoup plus simple qu'avant de faire des motifs dans Photoshop maintenant. Donc, on va commencer par voir comment utiliser les motifs qui sont livrés dans Illustrator, comment les mettre dans une forme, comment modifier leur dimension, position, rotation, 2 méthodes. On y va. Vous allez dans Illustrator créer un nouveau document. Ah oui, peut-être que vous avez le panneau d'accueil qui est là en fait. Oui, vous avez un panneau d'accueil que moi j'ai fait disparaître de l'écran parce que je suis allé précédemment dans Illustrator Préférences Générales, décocher une option ici, afficher l'écran d'accueil, parce que ça m'ennuie, parce que vous voyez, chaque fois qu'on ferme un document et qu'il n'y en a plus aucun ouvert, il y a ce panneau d'accueil qui revient. Et moi, ça m'ennuie, donc j'ai dans les préférences générales décoché afficher l'écran d'accueil si aucun document n'est ouvert. Donc c'est dans les préférences générales, menu Illustrator, préférences générales sur le Mac, menu édition, préférences générales sur le PC, bien sûr. Vous le faites ou pas, décochez cette chose-là, quoi qu'il en soit. Vous allez faire un nouveau document, et on va faire un document pour l'impression. On va aller chercher un format lettre. Donc, vous savez que partout dans le monde, on utilise le format ISO, le format A ou le format B, sauf en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, où ils sont avec un format de papier différent. Et donc le format lettre, c'est le format américain. Mais ça n'a pas une grande importance ici. Alors, je ne sais pas, vous avez déjà cliqué sur OK, c'est pas grave. Moi, ici, dans les options avancées, je vais aller indiquer que je veux des couleurs RVB. Si vous avez déjà cliqué sur OK, vous avez la possibilité de changer ça maintenant. Si votre document est déjà créé, vous avez la possibilité de le faire passer en RVB en allant dans le menu Fichier, Mode colorimétrique et choisir couleur RVB. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en avait parlé. On a la possibilité de mettre des couleurs beaucoup plus vives, du coup, dans les documents. Et après, si nécessaire, on convertit en CMJN à un certain moment. Alors oui, dans la création de documents, il y a un petit signe triangulaire jaune qui indique que par rapport au document de départ, au modèle de départ, on a modifié quelque chose. Donc surtout, il ne faut pas penser que ça veut dire qu'il y a un problème. Ça indique juste que vous avez, par rapport au document modèle de départ, le format lettre, vous avez modifié quelque chose. Alors oui, il faudra penser à ça dans le menu édition couleur. Allez-y, édition couleur. Est-ce que vous voyez la partie espace de travail? Vous voyez qu'il est indiqué ici RVB, sRGB. Donc ça, c'est la norme couleur RVB pour le web. Pour tout ce qu'on fait pour le web, ça doit être du sRGB. C'est pas très performant au niveau des couleurs. Ça veut dire que si vous avez investi dans un écran qui est capable d'afficher beaucoup de couleurs, si vous faites vos documents en sRGB, vous vous limitez, vous vous coupez d'une partie des couleurs que vous pouvez mettre dans les documents. Il faut le savoir. On va garder ça comme ça, mais il faut savoir que c'est un peu débile de dépenser 1000 € ou 2000 € dans un super écran et de ne pas penser que quand vous êtes dans Adobe, il faut que ce soit un autre espace RVB en réalité si vous voulez profiter de tout votre écran. Je ferme la parenthèse là, on ne va pas mettre autre chose ici maintenant. Par contre, ici, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous avez ici en CMJN? Puisqu'à un certain moment, on peut être amené à convertir en CMJN le document. Il est indiqué la même chose que chez moi? US Web Coated? Non? Ok, il est indiqué FOGRA 39 chez vous, c'est très bien parce que c'est une norme européenne. Alors pourquoi chez moi j'ai une norme américaine? Web, ça veut dire alimentation par bobine de papier, au cas où certains penseraient que ça veut dire Internet. Pas du tout. Web, c'est les bobines de papier qui alimentent les presses, pour faire les presses rotatives, on appelle ça. Ok.
Donc, pourquoi est-ce que moi j'ai un profil US? Ça, c'est un gros piège aussi. C'est parce que j'ai installé, sans doute, la première fois que j'ai installé Illustrator, c'était la version anglaise. Et puis j'ai réinstallé la française par-dessus, comme ça je peux choisir en fonction des situations, je peux choisir de le faire fonctionner en français ou en anglais. Mais ça, c'est un gros piège. Certaines personnes qui ont la version anglaise au départ, hein, ils travaillent dans une ville internationale comme Bruxelles, ils travaillent avec des néerlandophones, donc on travaille sur des versions anglaises de Adobe. Si vous faites du CMJN pour l'Amérique du Nord, ça va faire des gros décalages couleurs si vous imprimez en Europe. Parce que les encres cyan et magenta ne sont pas les mêmes déjà. C'est du cyan et du magenta, mais pas la même tonalité de cyan et magenta. Donc il faut absolument faire gaffe à ça. Et donc, en effet, Fogra 39 est un bon choix. Je peux corriger l'histoire ici. Mais de toute façon, le document ici est RVB. Hein. Donc déjà, le problème là, si je n'avais pas corrigé, il serait survenu plus tard, quand j'aurais converti vers le CMJN. Alors, le document là, on va déjà commencer par l'enregistrer. Voilà, donc je vais juste enregistrer ça sous le nom intro motif -01 parce que je vais peut-être enregistrer plusieurs fois de suite. Voilà, au format Illustrator. Ok, ok. Alors voilà, on va créer une forme. Je vais créer une forme polygonale. Tiens, voilà, polygone. Vous savez évidemment que quand vous tracez avec les flèches au clavier, vous pouvez modifier le nombre de côtés. Voilà. Bien. Et alors, on va aller modifier sa couleur de fond. Donc, case ici de fond. Voilà. En avant-plan. Donc, j'ajoute ici quelque chose que j'ai oublié. Gérer le fond transparent de certains motifs. Voilà, parce qu'on va voir certains motifs qui ont des fonds transparents et d'autres pas. Bien. Alors, ce sera intéressant pour l'exercice de faire quelque chose qui peut être vraiment intéressant dans beaucoup de cas dans Illustrator, c'est mettre un fond coloré. Bon, vous savez qu'on peut faire apparaître la transparence de toute façon. Là, j'ai un polygone qui est avec un fond blanc, mais comme il est sur un canevas blanc, ça ne se voit pas. Il pourrait très bien être transparent, je ne le vois pas, la différence. Donc, bien sûr, on a la possibilité de faire affichage, afficher le damier de transparence, et là, on voit clairement que c'est du blanc sur le fond du polygone. Affichage, masquer le damier de transparence parce que ça fait mal aux yeux. On va plutôt faire autre chose ici, on va zoomer en arrière, et on va tracer un grand rectangle sur... comme ça, voilà. Donc vous voyez ma page format lettre, elle est toute petite au centre là. Donc j'ai vraiment créé une zone tout autour là. Et alors on va lui mettre une couleur. Donc vous allez dans la palette nuancier, ce serait intéressant dans la palette nuancier de faire une couleur. Donc menu fenêtre nuancier, vous allez dans le menu de la palette nuancier, vous demandez nouvelle nuance. Là-dedans, vous allez cocher, mais c'est déjà coché, l'option globale. Vous voyez ce que c'est l'option globale? Quelqu'un voit? Non? C'est super intéressant dans Illustrator, l'option globale. Les autres couleurs, là, du nuancier, déjà, ce sont des couleurs CMJN. Si je voulais des couleurs vives, il faudrait que j'aille chercher un nuancier RVB. Mais en plus, elles ne sont pas globales. Et ça pose des problèmes. Vraiment, dans Illustrator, vous devez utiliser des couleurs globales. Donc c'est pour ça que, plutôt que d'utiliser une nuance ici et de la modifier, éventuellement, j'en crée carrément une nouvelle en allant dans le menu. Nouvelle nuance. Alors ici, je vais décocher... non, je ne vais pas décocher. Qu'est-ce que je disais? Je vais renommer la nuance. Donc je vais la renommer fond de page. Voilà. Et alors, vous allez modifier ici. Par exemple, vous allez mettre 125, 125, 125. Voilà, on a la même chose sur les trois. Avec la touche Shift, la touche majuscule, vous pouvez bouger les trois curseurs pour obtenir éventuellement un gris clair. Ce sera pas mal. Ok. Voilà. Et alors, elle est là, votre couleur globale. Vous la voyez. Fond de page. Avec le petit triangle en bas à droite dans le nuancier qui indique que c'est une couleur globale.
On va faire une petite démo un peu plus loin pour voir quel est l'intérêt de la couleur globale. Ah tiens, juste pour rire, vous pouvez créer un autre rectangle là sur le côté et lui mettre n'importe quoi comme couleur du nuancier. Une couleur qui n'est pas globale, comme ça vous allez voir quelle est la différence vraiment. Allez-y, n'hésitez pas. Mettez n'importe quoi comme couleur du nuancier. Bien. Bon, ben alors on va aller dans la palette des calques, parce qu'on va créer un calque spécial pour ce fond. Donc palette des calques. Menu fenêtre calque, palette des calques. Ici, je suis allé juste dans le menu de la palette des calques, dans les options de panneau. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je veux juste des grandes vignettes. Voilà. Alors, on va créer un nouveau calque. Nouveau calque qu'on va renommer, là je double-clique. Je vais l'appeler fond de page. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va transférer sur le calque fond de page? On va transférer notre grand rectangle gris que vous pouvez sélectionner. Et l'autre rectangle aussi, avec la touche Shift, je l'active aussi parce que c'est juste pour faire le test au niveau des couleurs, globales ou pas globales. Donc les deux rectangles sont activés. Comment est-ce que vous voulez transférer sur l'autre calque? Alors, oui, c'est ça, vous connaissez dans InDesign. Oui, il y a deux solutions. En effet, on pourrait ouvrir le calque, les activer, activer les vignettes et les déplacer, mais il y a le petit point, c'est ça. Le petit point, vous déplacez vers le calque fond de page. Donc sur le calque 1, en principe, vous n'avez plus que votre forme géométrique. Ok, le calque fond de page, vous allez le déplacer en dessous. Attention, pas dedans, mais bien en dessous. Ok, pas dedans, en dessous. Vous allez pouvoir le verrouiller. Voilà, et on va enregistrer le document. Bien, donc, fond de page verrouillé. Polygone qui est là au-dessus. Parfait. Ok, avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. On est d'accord, rien n'est sélectionné. Et on va tester la couleur globale. C'est-à-dire que vous allez pouvoir double-cliquer sur l'échantillon ici. Votre échantillon qui a donc un petit triangle blanc en bas à droite pour indiquer que c'est une couleur globale. Vous double-cliquez sur lui. Et dans la boîte qui s'ouvre, vous avez une case aperçu. Ça veut dire que vous allez pouvoir modifier l'intensité lumineuse. Ça devrait se voir derrière directement. Donc essayez éventuellement avec la touche Shift pour quand même garder une couleur neutre. Vous voyez que vous pouvez modifier l'intensité lumineuse du fond. Parfait. D'accord? Ok. Par contre, pour le rectangle là, c'était cette couleur-là. Si on double-clique sur elle, même avec la case aperçu cochée, et qu'on modifie la couleur, ça ne va pas avoir de répercussion parce qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre la couleur et l'objet qui utilise cette couleur. Donc, vous connaissez InDesign. Dans InDesign, d'office, les couleurs sont globales. Dans Illustrator, dans les nuanciers, les couleurs ne sont pas globales. Donc, avant d'utiliser la couleur, il aurait fallu que je double-clique sur elle et que je la rende globale. Comme ça, tous les objets qui utiliseraient cette couleur auraient un lien. Très intéressant cette fonction de la couleur globale. Ça vous permet de modifier une illustration, le look d'une illustration. Vous pouvez au départ de l'illustration choisir des couleurs moches, vous focalisez surtout sur les formes, et puis à la fin de l'illustration, vous pouvez aller modifier toutes les couleurs, toutes les formes qui utilisent cette couleur vont se modifier. Et même chose dans InDesign, quand on veut modifier toute une mise en page, c'est très pratique de faire comme ça. Donc vous avez remarqué qu'on a modifié là des couleurs qui sont sur un calque verrouillé en plus. Donc malgré tout, en modifiant dans le nuancier la couleur ici, ça a modifié le fond gris sans problème. Parfait.